Merci, Monsieur le Président. Quelques mots sur le budget primitif que vous nous avez présenté. D'abord, sur les dépenses de fonctionnement, je tiens à rappeler quels étaient les objectifs qui nous ont été présentés dans le rapport d'orientation budgétaire du dernier Conseil métropolitain, et notamment en page 12, on pouvait trouver le titre « Les dépenses de fonctionnement doivent augmenter de plus 1% maximum par an et de poursuivre, il est indispensable de s'y tenir, car c'est ce qui permet un effort d'investissement beaucoup plus important au bénéfice de tout le territoire ». Dans ce budget 2022, force est de constater que l'objectif n'est pas rempli car notre budget de fonctionnement augmente de 2,8% par rapport à 2021. Et si je m'arrête sur les dépenses de personnel, dans le rapport de nos orientations budgétaires, page 10, nous retrouvons ce tableau qui présente une baisse de 1 million d'euros entre le BP 2021 et le BP 2022. Et vous envisagiez à l'époque, et une époque pas si lointaine finalement, une masse salariale à 100,4 millions d'euros. Et vous commentiez: pour la seconde année consécutive, il n'est pas prévu d'augmentation des dépenses de personnel sur le budget principal par rapport au budget primitif, avec un maintien de l'objectif de consolidation des moyens humains, tout en tenant compte du GVT pour 0,8 millions d'euros, de la mise en place du CIA pour 0,5 millions, la monétisation du CET ou de la revalorisation indiciaire des catégories C à hauteur de 0,5 millions. Finalement, vous nous présentez dans ce BP 2022 non pas une masse salariale à 100,4 millions, mais à 107,5 millions, plus 2,2% par rapport au réalisé 2021. Et si je compare maintenant les recettes par rapport aux dépenses, et je reprends encore une fois les prévisions du ROB, augmentation des recettes de plus 1,5, elles sont finalement de plus 0,8, et augmentation de plus 1,5% des dépenses, elles augmentent finalement de plus 2,8%. On voit donc dans ce BP 2022, et vous faites d'ailleurs aussi ce constat lucide, que nos charges de fonctionnement progressent plus vite que nos recettes. J'avais souligné dans notre débat d'orientation les très bonnes intentions concernant la gestion de ce budget de fonctionnement de 2022, et permettez-moi aujourd'hui d'émettre un avis un peu plus réservé, car nous constatons finalement que des recettes sont moins importantes et malheureusement que les dépenses, elles, augmentent de manière plus forte. Fonctionnement, c'est bien là que doivent se concentrer nos efforts, car c'est la clé de voûte de nos actions du quotidien et de nos services, mais également la clé de réussite de nos investissements, car de notre capacité d'épargne naîtront nos futurs investissements, et vous l'avez très bien dit, Monsieur le Vice-président. Nos marges de manœuvre fiscales sont faibles, mais la création de richesse peut également se réfléchir et s'obtenir sous d'autres formes, comme par exemple notre dynamisme économique et notre attractivité. C'est pourquoi la rénovation des ZAZD et nos locaux économiques est capitale. Ou encore favoriser nos investissements qui permettent de baisser nos coûts de fonctionnement. Et ces exemples démontrent que certains de nos choix peuvent être décisifs pour améliorer le fonctionnement à venir de notre intercommunalité. Nos investissements avec plus 27 millions d'euros sont à l'image de notre PPI, ambitieux et c'est bien. Mais comme je l'ai dit, il faudra se donner les moyens de nos ambitions et cela passe par notre budget de fonctionnement. Vous êtes également lucide sur la dette puisque vous constatez la dégradation de nos ratios financiers. Le pacte financier et fiscal revêt donc une importance capitale pour l'avenir de notre métropole et de nos communes. C'est pourquoi je tiens à insister sur la méthode employée pour discuter des modifications à venir du pacte. Et nous souhaitons être associés à la réflexion de cet enjeu majeur, car pour l'instant, nous avons le sentiment d'être mis de côté. Et vous avez dit, Monsieur le Vice-président, dans votre intervention, que le travail devra reprendre après ce Conseil. Pour nous, il devra déjà prendre. Monsieur le Vice-président, je souhaite que vous puissiez nous présenter dans les semaines à venir un échéancier et une méthode de travail pour nous rassurer sur la préparation de ce pacte financier et fiscal de solidarité qui doit se construire avec les communes. Voilà, pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons sur le vote de ce BP 2022.